Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de M. Aloy quand le mariage devient un cauchemar, épisode 39. Ça commence avec Benita qui s'en fiche de ce que son père est en train de dire parce qu'elle sait qu'il va échouer. Tu vois, et sa tante félicite. Et sa tante Thérèse a été très contente. Et voilà donc Jonathan qui chante en montant disant que il va faire mal, il va faire fort. Et dès qu'il part, maintenant, Thérèse demande que je dis, dis-moi un truc. Tu n'es pas content, tu ne peux pas être content pour ton père. Pour une fois, tu n'es pas content pour ton père. Elle demande pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne serais pas content pour mon père? Bien sûr que je suis content pour lui. Elle demande, tu vois ce que je disais à ta mère, que ta mère doit être patiente avec un homme. Oui. Que ta mère, Benita était là, elle souriait seulement, que ta maman doit être patiente. Elle disait que non, elle est une femme. On dit souvent que l'épaule ne veut pas dépasser la tête. Tu vois maintenant, voilà, ton père a eu un travail. Il faut qu'elle commence à se préparer. Comment est-ce qu'elle va venir demander pardon? Il faut qu'elle se prépare, c'est pour elle là-bas. Et puis, Benita a dit, ma mère ne viendra pas demander pardon. De quoi est-ce que tu parles? Attends, que mon père garde d'abord le travail. Il a eu le travail, non, c'est un truc. Pour garder aussi, c'est autre chose. Et demande, attends, ça signifie quoi? Donc, tu n'es pas content pour ton père et tu ne veux pas que tes parents se réconcilient. Elle dit, non, ce n'est pas ça, pas du tout. Elle dit, bien sûr que je suis content pour mon père, mais on sait très bien que si mon père ne pouvait pas tenir son propre business, à plus forte raison, le business d'une autre personne, que j'ai vu mon père plusieurs fois être employé et on lui renvoyé. Mais attends, comment est-ce qu'il pourra tenir le business? Elle dit, tu vois, c'est comme ça que tu ne sais pas pourquoi ta mère et toi, vous ne pouvez pas soutenir ton père. Au lieu de prier pour lui, vous êtes là, vous êtes en train de le maudire. Vous êtes en train de le maudire. Je prie pour toi que tu ne sois pas comme ta mère, vraiment, parce que ça ne vaut pas la peine. C'est que tu as échoué, tu sais. Elle demande, Tantine, dis-moi un peu, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ma mère? Pourquoi tu la détestes autant? Elle dit parce que cette femme n'est même pas ma mère biologique, mais elle sacrifie sa vie pour moi. Elle se met avant ma mère. Elle dit non, je n'ai rien contre ta mère, c'est ma petite soeur. Mais le problème c'est que moi, je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas accepter ces choses qu'elle fait là. Jamais de la vie, je ne peux pas accepter. Elle dit, Tanti, je peux être un enfant, mais toi, tu vis dans le passé lorsqu'il s'agit du mariage. Tu vis dans le temps d'Aïdjo lorsqu'il s'agit du mariage. Tu veux que ma mère puisse faire comme toi lorsque c'est le mariage. Elle dit, attends, méfie-toi, petite fille, parce que tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu parles. Tu ne connais rien, mais un jour, tu comprendras. Et je prie pour toi. Que tu ne puisses pas finir comme ta mère, parce que comme tu te vois là, elle dit, Tantine, je serais contente de finir comme ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère sait ce qu'elle veut. Elle connaît sa valeur. Elle ne laisse personne la piétiner à cause du mariage. Si c'est de ça qu'il s'agit, je préfère être comme ma mère. Elle dit, bon, c'est que tu vas alors, tu ne pourras jamais te marier. Oui, parce que ta mère, tu vois ta mère là, elle va rester, personne ne voudrait d'elle. Personne ne voudrait d'elle. Et en partant, elle dit, il faut dire à ta mère de se préparer, de préparer ce qu'elle va dire à ton père. La prochaine scène montre Jonathan qui est content qu'il a trouvé le boulot. Il fait sortir ses amis, il achète le poulet, la boisson, la viande partout, soc, le souya. Et il les annonce que, voilà. Et puis, Kenny était très content pour lui. Il dit, bon, félicitations, mais c'est bien ça. Waouh, il dit oui. Jonathan dit oui, finalement, le boulot là, ils m'ont donné le boulot là, donc je vais aller signer mon contrat. Et tu sais, mes amis, mangez, buvez dans mon compte, mangez et buvez. Kenny dit, Jonathan, mais ça c'est bien ça. Dieu merci, finalement, tu vas pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Je suis très content pour toi, mon ami. Vraiment, je suis content pour toi. L'autre dit, le manquoyant, elle dit, donc laisse ça, tu es content pour lui que quoi? Et Meka dit, tu es content, laisse ça. N'est-ce pas que tu avais le boulot dans ton entreprise, tu ne l'as pas donné, maintenant tu viens faire semblant ici que tu es content, tu n'es pas un bon ami. Et puis Kenny demande, Meka, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Et Meka dit, moi je dis les choses comme ils se disent, comme il se doit. Si tu l'aimais, pourquoi est-ce que tu ne l'avais pas donné le travail? Tu ne voulais pas qu'il réussisse, tu voulais toujours qu'il échoue. C'est pour ça que tu ne lui as pas donné le travail dans ton entreprise. Et maintenant tu viens faire semblant. Et puis Jonathan dit, Maintenant, Emeka continue, tu viens faire semblant. Dis donc, laisse-nous ça. Kenny dit, Emeka, je te vois venir. Je sais, tu veux qu'on puisse se chamailler. Comme ça, on va gâter cette petite fête. Mais je ne veux pas te donner l'occasion là. Je ne peux pas faire ça. Et Meka dit, tu ne peux pas me donner l'occasion parce que tu sais que ce que je dis est vrai. Oui.
Kenny dit, je n'ai pas le temps. Kenny continue lui à manger sa viande. Il dit, je ne gère pas ça. Après, Jonathan dit, arrêtez ça, pas aujourd'hui, pas ici. Aujourd'hui, nous sommes là pour fêter. Jubilez avec moi. J'ai eu le travail. Maintenant, je veux montrer à cette pembèche qui s'appelle Clara. Je vais lui montrer. Je vais la choulocoger. Je vais la traiter. N'est-ce pas? J'ai eu le boulot. Elle va voir. Elle va me sentir. Kenny dit, attends, Jonathan, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Clara a à voir avec cette histoire maintenant du boulot? Tu as le boulot pour t'occuper de ta famille. Tu n'as pas eu le boulot pour montrer, pour le corriger à Clara. Tu vois? Pourquoi est-ce que Clara, pourquoi le nom de Clara vient faire dans cette discussion maintenant? Tu dois subvenir aux besoins de ta famille. Tu as le boulot maintenant pour faire ce qu'il faut. Il dit, ça va, oui, ça va, mange. Je ne veux pas gâter ton appétit. Après, tu vas dire que tu ne manges plus, tu ne bois plus parce que j'ai parlé de Clara. C'est bon, on n'en parle plus. Continue à manger, continue à boire. Buvez et mangez. On n'en parle plus. Kenny dit non, parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que qu'est-ce que Clara vient faire dans cette affaire. Nous sommes là pour s'amuser, tu vas pour manger et boire. Donc, tu laisses ta femme en dehors de ça. Elle n'a rien à y voir. Et Meka était, donc, il était énervé, tu pouvais voir contre Jonathan. La prochaine scène nous montre la petite Bénie et sa tante Teresita étaient en train de prendre le petit déjeuner. C'était l'igname avec l'huile rouge. Maintenant, elle voit que son père, elle dit bonjour papa. Son père dit oui bonjour. Elle demande, tu es prêt pour le boulot. Maintenant, Thérèse a dit s'il te plaît, prends place pour que tu manges un peu l'igname et l'huile rouge et le sel avant de partir. Il dit non. Moi, je ne mange pas la nourriture comme ça. Ça, c'est la nourriture des pauvres. Moi, je ne mange pas les trucs comme ça. Je vais aller signer mon contrat. Et là, ils vont me donner un peu d'argent. Je vais manger au bureau. Et puis, sa fille, Bénie, t'a dit, attends, papa. Donc, toi, tu as l'argent et puis tu nous laisses manger. Ça, il dit, non, je n'ai pas l'argent. Lorsque je vais aller signer, maintenant, ils vont me donner l'argent. Et là, je pourrais vous faire sortir le soir lorsque je rentre et on va manger. Ben, vous m'occupez de vous. Et elle dit maintenant, il fait bisous à sa fille. Il dit, je m'en vais. Et sa belle Thérèse a dit, c'est ça, Big Joe, le grand Jonathan. Ça veut dire que si tu veux qu'il te farote, il faut dire grand Jonathan. Thérèse a dit, mine de rien, l'igname là est bon, hein. C'est bon. La petite dit, oui, c'est bon. La prochaine scène nous montre Clara qui est dans son restaurant en train de prendre la commande d'une cliente. Tu vois. Et la cliente l'explique comment est-ce qu'elle veut que la nourriture puisse être faite parce qu'elle vient commander une marmite. Et Clara lui dit, ne t'inquiète pas, est-ce que je vous ai déjà déçu? Elle dit non. Clara dit, je ferai ça très bien. Et tu vois, elle ne voulait pas épicer parce que c'est pour son patron. Son patron n'aime pas épicer. Elle dit, t'inquiète, je vais vous donner exactement ce que vous avez payé. Est-ce que je vous ai déjà déçu un jour? La petite dit non. Elle dit, donc t'inquiète. Elle dit, ok, madame, il va falloir que j'aille parce que mon patron m'attend. Elle se lève donc, elle s'en va. Dès qu'elle part, voilà Bénie donc qui arrive aussi. Elle rentrait des cours. Bénie, elle dit bonjour maman. Elle part donc s'asseoir et dépose son sac. Et sa mère la regarde, sa mère dit bonjour. Après, sa mère demande, attends, depuis quand? Donc tu pars t'asseoir comme ça, tu ne vas même pas faire un câlin à ta maman. C'est quoi ça? Elle dit, excuse-moi maman, elle se lève, donc elle vient faire un câlin à sa mère. Elle serre sa mère très fort dans ses bras. Sa mère demande comment tu vas ma puce. L'école c'était aujourd'hui j'espère. Ça va? Tout va bien? Elle dit oui, elle passe à ça. Elle dit maman devine quoi? Sa mère dit ouais. Ton mari a trouvé un job. Ton mari a un nouveau boulot maintenant. Il est même parti. Aujourd'hui c'était son premier jour. Tu n'as même pas aidé. Elle dit hein quoi? Ah bon? Mais ça c'est une bonne nouvelle ça. Ça c'est une très bonne nouvelle. Elle dit oui maman. Papa a eu un boulot. Il était tellement content. Tu vois aujourd'hui. Sa mère dit waouh. Et la paix alors c'est comment? J'espère que tout va bien et je prie qu'il puisse garder le boulot si le temps c'est pardon. Elle dit maman la paix est bonne. La paix c'est 800 000 naira. 800 000 naira c'est dans les... Maintenant comme le naira a baissé c'est dans les peut-être 500 000 francs. C'est pas si je me trompe pas. Sa mère dit, wow, je suis contente pour lui. Je suis contente, vraiment. Je prie vraiment qu'il puisse garder ce boulot-ci parce que au moins, ça va l'aider. Tu vois, je prie. Elle dit, oui, maman, je te dis, moi aussi, je prie. C'est ma prière là-bas. J'espère qu'il va pouvoir garder ça parce que sinon, je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire s'il n'arrive pas à garder ce boulot. Sa mère dit, prions, ma puce, nous allons prier, ok? Ne t'inquiète pas, nous allons prier pour lui parce qu'il en a besoin.
il en a. Parce que être occupé, ça va garder... Bon, il ne serait pas fourré dans beaucoup de choses, tu vois. Donc, c'est pour ça. Et puis, sa mère dit, ma puce, va prendre la nourriture et tu mets aussi pour ta tante avant de partir. La prochaine scène donc montre Debbie qui est très fâchée parce que Emeka vient de l'annoncer que Jonathan a eu un boulot. Elle dit quoi? Jonathan a fait quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Attends, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas. Emeka dit oui, Jonathan, moi, mais ça m'a choqué, je ne savais pas, il me l'a caché. Jonathan, j'étais avec lui tout à l'heure, il nous a annoncé comment il a eu un boulot, il va commencer. Et ça, ce n'est pas ce que nous voulons. Debbie dit vraiment, tu as gaffé. Donc, tu as été trop relax, tu étais censé surveiller cet homme. Il n'est pas censé travailler, tu le sais très bien. Qu'est-ce qui se passait? Il dit vraiment, je ne peux pas te mentir, j'ai foiré, moi-même je sais, j'ai foiré. Debbie dit franchement ça se voit parce que je ne comprends pas comment est-ce que tu peux laisser Jonathan plus savoir. Il dit je ne sais pas. Il dit pourtant moi je veux que cet homme commande à manger dans la rue. Je veux que cet homme puisse être fauché à un niveau que... Debbie dit t'inquiète, en tout cas moi je connais Jonathan. Jonathan que je connais, Jonathan ne peut pas garder le boulot. Lui-même va saboter le boulot là. Tu sais, Jonathan, je te promets qu'il va saboter ça. Il n'a jamais réussi à garder quoi que ce soit. Tu vois, et Emeka demande, tu es sûr? Tu es sûr? Parce que là, je me demande comment est-ce qu'il va faire pour saboter le business de Clara. Parce que, imagine que Jonathan travaille, Clara travaille, leur petite là serait bien, leur petite pembèche là, leur petite salope là serait bien. Ah, Clara dit, cette petite ne peut pas être bien parce que tu n'as pas idée de ce que j'ai vécu l'autre jour. Oui, tu n'as pas idée de ce que j'ai vécu l'autre jour. Et puis l'autre dit, qu'est-ce que tu as vécu? Parce que moi-même, Jonathan m'a tapé comme un enfant. Tu n'as pas aidé. Clara dit, toi, il t'a seulement tapé. Moi, Jonathan, Debbie et l'autre Clara m'ont giflé. Donc, j'ai mangé la gifle entre les mains. Oui, j'ai mangé ça. Et Emeka dit quoi? Y compris la petite salope là. Elle dit oui, y compris celle-là. Je te jure. Elle dit, il demande, attends, comment ça? Qu'est-ce qui se passait? Pardon, ne parle pas de ça dehors pour que quelqu'un t'entende. Elle dit, comme je te dis là, Jonathan, Clara et leur petite là. Donc, c'est pour ça qu'ils vont me payer. Sur chaque gifle, ils vont me payer. Je ne peux pas les laisser. Je vais ruiner leur vie. Jonathan serait ruiné. Jonathan va chercher la paille. Il ne trouvera pas la paille. Et Emeka dit, waouh, ça c'est grave. Lorsque je pensais que pour moi était pire, elle dit, tu n'as rien, on t'a rien fait. Si ce n'est que toi et Jonathan, mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Emeka rit. Emeka, donc il essayait même de... Il ne voulait pas rire, mais il riait seulement. Et puis l'autre dit, Clara dit, Debbie dit, ce n'est pas amusant. Il dit, je sais, excuse-moi, mais s'il te plaît, ne fais pas en sorte que quelqu'un puisse être au courant de ça dehors. C'est grave. Pour toi, ton cas est lourd. Ton cas est grave. Je n'arrive pas à croire que même leur petite là t'a giflé, mais ça c'est grave. Il dit, je croyais que pour moi était pire, mais je me rends compte que pour moi était 10 000 fois mieux. Pour toi alors... Ma soeur, ne laisse personne entendre que la famille là t'ont fait ça, ok? Elle dit, ça arrête, ça va, Emeka, ça va, arrête. Je ne suis pas en train de blaguer, arrête-moi ça, ok? Ce n'est pas du tout amusant. Tu n'as pas idée de comment je suis fâchée contre ces gens-là. Emeka se mise. Donc, il ne pouvait pas se ressaisir. C'était trop amusant. Il riait. La prochaine scène montre Hans qui est dans son bureau en train de travailler. Et subitement, la porte s'ouvre. C'est Clara qui entre. Parce que depuis l'incident, les deux ne sont pas vus. Hans regarde, il était surpris, il était choqué de voir Clara dans son bureau. Clara dit, salut, comment tu vas? J'espère que ça va. Hans était choqué. Hans la regarde, Hans dit, salut Clara, s'il te plaît, prends place. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as pas appelé avant de venir. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle prend place. Elle dit, je m'excuse, je ne voulais pas t'appeler, je voulais juste venir te parler. Donc, je ne savais pas comment t'appeler. Clara, il demande comment tu vas. Tu as bonne mine. Comment tu vas? Elle dit, elle va bien. Elle dit à Jonathan, à Hans, qu'elle est venue ici pour demander pardon. Elle est venue ici pour demander les excuses par rapport à ce qui se passait. Le fait qu'elle ne lui ait pas cru dès l'instant. Et aussi pour venir lui dire merci. Tu vois, d'avoir soutenu sa fille. Que merci, 1000 fois merci. Hans dit, ça va, je comprends, tu es une mère.
Tu vois, et les mamans sont trop sensibles. Lorsque quelque chose arrive, elles veulent réagir pour protéger leur enfant. T'inquiète, moi, je comprends. OK? Mais tu dois apprendre aussi à comprendre les gens et à connaître les gens. Tu dois apprendre aussi à vouloir essayer de connaître la vérité avant d'agir. Tu vois un peu, s'il te plaît, essaye ça. Ça va t'aider. Je te comprends très bien et je ne suis pas fâchée contre toi. Je te promets, je ne suis pas fâchée. Donc, et toi, ton business, ça va? Elle dit oui, elle va bien, que le business marche bien, tout va bien. Tu vois, c'est juste qu'elle voulait juste lui dire merci et lui demander pardon, c'est tout. Il dit ok, et il demande donc, j'ai appris que tu t'es séparé de ton mari et que tu as quitté ta maison. Elle demande comment est-ce que tu le sais? Qui t'a dit cela? Comment tu le sais? Il dit mais attends Clara, j'ai mes yeux sur toi. J'ai mes yeux sur toi, d'accord? Et je sais tout, je t'aime Clara, donc je dois toujours chercher à savoir si tu vas bien, ce qui ne va pas et tout. Il dit, elle demande, attends, est-ce que tu es en train de me suivre là? Tu es en train de me filer? Suis-je en filet? Il dit, non, je ne suis pas en train de te filer, mais je connais tout ce qui se passe avec toi. Je suis censée connaître, c'est comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec être filé ou pas. Il dit que je ne te file pas, mais je sais. D'accord, donc moi je ne peux pas je ne peux pas te dire que quitte ton mari, mais je ne peux que te dire que ce que tu as fait est bien parce que parfois il faut donner du temps aux gens de connaître ta valeur. Oui, il faut donner du temps aux gens de connaître que tu es très important pour eux parce que sinon ils ne pourront jamais comprendre. Donc ce que tu as fait est bien. Elle dit merci, elle dit mille fois merci. J'apprécie vraiment. Ok, merci beaucoup. Je suis vraiment très content. Et puis elle dit, et toi alors, comment tu vas, ton entreprise? Je vois que les choses marchent bien. Il dit, oui, 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 ça marche bien, tout va bien. Il était tellement ému, il était très content de la voir. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme j'ai dit souvent, le mariage n'est pas une fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction, sincèrement. Protégez votre santé mentale parce que c'est très important. Oui, nous n'avons qu'une seule vie. Donc nous devons la vivre à merveille. Nous devons la vivre comme on le veut, comme bon nous semble. Parce que c'est notre vie. Oui, c'est notre vie. Donc comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.